le jardin Saint-Laurent. C'est un jardin qui appartient à la mairie de Paris et Emmaüs Solidarité exploite 350 mètres carrés de l'espace. Donc ce projet, il est porté par l'accueil de jour Bichat d'Emmaüs, qui est un accueil de jour pour les personnes sans abri, et par le service de la Maraude Paris-Nord. Il y a un espace qui est donc géré par Emmaüs Solidarité, un espace qui est géré par l'association des habitants du quartier et un espace qui est géré par la direction des espaces verts de Paris. On a vu vraiment en 3 ans et demi le discours du quartier changer. Et puis au fur et à mesure, vraiment, cet espace et les personnes sans abri qui le jardinent sont vraiment bien intégrées au sein du quartier et du territoire. C'est dû à l'investissement de tout le monde et au fait que tout le monde y croit. En fait, depuis le début, on s'est vraiment battu pour que ce lieu soit réservé aussi aux plus démunis, aux plus loin de l'emploi. On a un animateur qui travaille à mi-temps ici et qui organise aussi tout ça au quotidien. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait une personne référente qui soit présente 3 demi-journées par semaine, ça participe aussi à ce que tout se passe bien. Si on les enlève pas, ça va faire une fleur. Si on les enlève, les tomates elles sont plus grosses. Si on a plus de tomates, si on les enlève pas, si on les enlève, les tomates elles grossissent plus. Ça enlève un peu de l'énergie. Sweet Mary Jane, won't you lay me down? Shut me down with fearful. La cellule Main Verte anime un petit peu le réseau des associations de jardins partagés, donc on peut se mettre en lien entre nous aussi. On a pu visiter d'autres jardins. On a pu aussi dans ce cadre avoir des dons de plants, des dons d'outils et de matériel de bricolage. Aujourd'hui, Emmaüs Solidarité dispose de 10 jardins, notamment au sein de centres d'hébergement qui parfois ont un espace vert à l'extérieur. Ce qu'on a beaucoup fait l'année dernière, on a travaillé vraiment au niveau du suivi social des personnes qui étaient ici. Il y a des personnes qui ont pu bénéficier d'un hébergement par la suite. Donc ça, c'est des choses qu'on va essayer à nouveau de formaliser au mieux et que ce jardin ne soit pas qu'un lieu de passage et qu'il y ait un réel objectif d'insertion sociale et d'avancée, de mieux-être pour les personnes qui viennent ici. Et je pense qu'en ce sens, on a réussi.